samedi, je sais plus quel jour, donc je le mettrai par ici. Bienvenue dans un nouvel épisode de Biblioclos, ça sera le dernier pour mon stage parce que je termine mon stage dans 2 semaines. Je suis un peu triste, par un peu j'entends beaucoup. Mais bon, toute bonne chose a une fin et ce n'est pas la fin de ma carrière de bibliothécaire, ça ne fait que commencer. Je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. En fait, dans le cadre de ma mission qui tourne autour des adolescents, j'ai fait tout un plan de chantier dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes et dont je vais vous reparler dans cet épisode parce que la semaine prochaine on fait le gros chantier et on déménage tout le coin ado. Et du coup j'ai préparé des genres de petites étiquettes. Celle-là c'est plutôt pour les BD. Il y en a un peu de différentes tailles. Là j'ai fait de la propagande bisexuelle sans le faire exprès. Et en gros c'est des étiquettes qu'on va pouvoir donner aux ados qui veulent participer au projet. Et on pourra les mettre dans les livres. Et en fait il y a écrit de quoi ça parle et on pourra donner envie aux autres lecteurs de lire les livres qu'on a lus en mettant justement de quoi ça parle, les mots-clés, ce qu'on a aimé dans le livre, etc. Et du coup j'ai fait une affiche de valorisation de ces petites choses. On va aussi faire de la com auprès des ados, leur en parler quand ils empruntent des livres ou qu'ils nous les rendent, leur dire « Hey, vous saviez que vous pouviez faire ça ?» et libre à eux de le faire ou non, mais voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée pour donner envie aux autres lecteurs de lire des livres. Je sais que le CDI du collège où j'avais été, dont je vous avais parlé dans un précédent épisode, dans l'épisode 2 je crois, dans ce collège-là, dans le CDI, il y avait justement des livres en facing avec des post-it et des mots-clés pour donner envie aux autres de les lire. Donc j'ai repris un petit peu cette idée et on verra si ça marche. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour le chantier. J'espère que ça va rendre bien parce que j'ai vraiment tout en tête. J'ai fait des plans et tout et je serais trop deg que ça marche pas. Ça y est, on a fait le chantier dans le secteur ado. J'ai trop hâte de vous montrer. Ici, il y avait les mangas qu'on a mis dans le fond. Et là, du coup, on a mis les romans ados. Ensuite, donc, on arrive les mangas. Là, c'est une étagère avec que des nouveautés. Voilà. Et là, j'ai mis en place le système des petites étiquettes dont je vous parlais. Voilà, là, c'est une pub pour le Livrodrome. C'est un parc d'attractions littéraires pour les ados. Et ils vont faire escale à Angers, donc trop bien. Ici, on a mis les BD ados. Là, on a mis les documentaires ados avec le petit travail dont je vous ai parlé de changer les cotes en cote verte pour les ados spécifiquement. Donc voilà, c'est un petit espace, mais c'est déjà ça. Et ensuite, ici, c'est la suite des romans ados. En fait, ça fait comme ça. J'ai inauguré mon système d'étiquette en mettant une petite note sur un livre que j'ai lu. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Je suis vraiment trop content. C'est vraiment l'aboutissement de mon stage. Genre, il y a un truc concret qu'on a fait pour changer la bibliothèque. Et ça, c'est trop bien. En fait, j'avais un petit peu peur en venant ici que finalement je serve à rien, que je fasse des trucs qui fassent pas forcément avancer la bibliothèque. Mais en fait hier ma tutrice m'a dit que grâce à ma venue on avait fait plein de trucs qu'ils auraient pas forcément fait sans moi. Du coup je me suis sentie vraiment valorisée. J'ai senti que ma venue et mon travail avaient mené vers quelque chose de concret. Et c'est totalement l'intérêt du stage de fin d'études en fait, c'est de faire quelque chose de concret. Et du coup je suis vraiment fière de moi en fait. Et je suis fière d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice dans cette très chouette bibliothèque. Je suis en train d'étudier mes derniers questionnaires. C'est les questionnaires qui ont été remplis par la classe dans laquelle on s'est rendu pour faire une intervention avec ma tutrice. On leur a prêté des livres sur le harcèlement, les discriminations. Et ces questionnaires-là, ils sont vraiment déprimants parce que, en fait, ils ont quasiment tous répondu qu'ils aimaient pas lire. Quand on leur demande quels sont leurs centres d'intérêt en dehors de l'école, ils mettent rien. Quand on leur demande ce qui peut les intéresser à la bibliothèque, on leur propose des activités, ils rajoutent une case pour écrire rien. Donc c'est vraiment trop déprimant. En fait du coup cette classe va revenir le 20 juin à la bibliothèque pour qu'on leur fasse une séance sur
la lecture et sur quel livre on choisit, et le fait que la lecture puisse être une lecture plaisir et pas seulement une lecture pour l'école. Donc ouais, je suis en train de faire l'étude de ces questionnaires-là pour justement discuter avec eux sur le fait qu'ils aiment pas lire et pourquoi ils aiment pas lire. J'aimerais bien savoir, genre c'est pas une engueulade genre ah, vous aimez pas lire, c'est nul, mais c'est vraiment, on a envie de comprendre en fait pourquoi ils aiment pas lire et peut-être éventuellement leur proposer des lectures qu'ils vont aimer. Bon, et ben ça y est, j'ai fini mon stage. Les 4 mois sont passés si vite. Attendez, je suis pas tout nu, hein. Je suis pas tout nu. J'ai... parce que je capte en me voyant dans le retour que j'ai l'air tout nu. Je ne suis pas tout nu, ok? Mais ouais, vraiment, ces 4 mois de stage sont passés tellement vite. Je me suis tellement amusée. J'ai aimé chaque moment de ces 4 mois de stage. J'ai été accueillie dans une bibliothèque trop chouette. Ma responsable était incroyablement bienveillante et gentille. Elle m'a donné confiance en moi. Elle m'a fait de très bons retours sur mes actions que j'ai menées à la bibliothèque et bah savoir que ta responsable est fière de toi et qu'elle est contente de ton travail, bah franchement c'est un truc de zinzin, hein. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a aussi rappelé que même si j'ai totalement foiré mon année en termes de notes et au niveau académique, d'ailleurs je vais au rattrapage pour le premier semestre parce que je suis défaillante, donc quoi qu'il arrive, je passe les rattrapages. Mais ouais, après avoir passé un semestre quasiment en dépression, à avoir des notes en dessous de la moyenne, parce que j'étais vraiment pas bien dans ma tête, dans ma vie, parce que bah je suis bipolaire, donc bah il y a forcément des périodes dans la vie où ça va pas, et bah ça allait pas. Et en fait, arriver dans la bibliothèque pour ce stage, ça a été une renaissance pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui aime les choses concrètes. La théorie c'est bien sympa, mais je trouve qu'on apprend beaucoup plus sur le terrain, et même si les cours qu'on nous a dispensés dans le master étaient vraiment de qualité supérieure, comme les études supérieures, lol, et ben ouais, pour moi c'était vraiment pas facile du tout. D'ailleurs une bonne partie de la classe n'allait vraiment pas bien, et je pense que si on n'avait pas été une classe aussi soudée que la nôtre, on n'aurait pas survécu. Ça me fait bizarre de me dire que je vais plus venir bosser à la bibliothèque, mais j'ai une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle c'est que j'ai du travail pour au moins quelques mois. En fait ils recherchaient une personne comme vacataire, donc une personne pour les prêts et les retours, pour aider un petit peu entre guillemets à soulager l'équipe. Ils recherchaient un vacataire dans la bibliothèque juste à côté de celle où j'étais en stage. Donc j'ai passé un entretien et j'ai été pris. Donc trop bien, je vais pouvoir continuer à bosser dans les bibliothèques de ma ville avec une équipe qui sera tout aussi sympa que celle où j'étais. Et du coup en fait je commence en septembre et je termine fin février. Donc j'ai déjà tout ce moment-là à être tranquille, à me dire super, j'ai du travail et je pourrais payer mon loyer et manger. C'est très important. Donc vraiment ça me soulage énormément. Et ouais, dans ce stage j'ai fait des rencontres formidables. Je me suis fait un super ami. Vraiment Axel, quelle personne incroyable. Incroyable, incroyablement drôle. Vraiment je suis trop content que nos chemins se soient croisés. Et que ce soit Axel ou même les amis d'Axel qui sont aussi devenus mes amis. Enfin, vraiment c'est trop fou. Ce stage m'a apporté tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On dirait vraiment une vidéo CV, lettre de motivation. Mais vraiment, c'était incroyable. Merci tout le monde de la bibliothèque. Si jamais vous tombez sur ma vidéo, déjà désolé parce que c'est vraiment la honte. Et ensuite, merci. Merci à vous de m'avoir si bien accueilli. Je pense que je vais terminer cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines plutôt, parce que j'ai ma soutenance de mémoire, enfin de rapport de stage, ma soutenance de stage. Je vais préparer ma soutenance, je vais essayer de tout déchirer. Vraiment. Il est 15h45, je suis sur mon rapport de stage depuis 11h ce matin. En fait, j'ai rien avancé du tout en termes de texte et d'écriture. J'ai passé tout ce temps sans manger, j'ai pas mangé ce midi, donc de 11h à 15h45 à mettre en forme le truc dans la feuille de style que nous propose gentiment la fac. En fait, c'est une sorte de feuille de style avec des titres, des sous-titres, machin, des trucs qui sont hyper cadrés. Et c'est trop chiant de prendre ce truc en main, et c'est trop chiant de mettre tout son rapport à l'intérieur. Donc ouais, j'ai passé la journée d'aujourd'hui à tout mettre en page. Et il faut aussi que j'aille me laver, parce que mes cheveux sont dégueulasses. Et j'ai des copains qui arrivent pour le goûter très bientôt, donc ouais, je vais
m'arrêter là pour aujourd'hui, pour mon rapport de stage. J'aimerais faire un petit point qui n'a rien à voir ni avec mon stage, enfin un petit peu quand même, ni avec mon rapport de stage, sur lequel je ne suis évidemment pas en train de bosser parce que j'ai la flemme et je devrais le faire. Non, je vous propose aujourd'hui un petit top des fonds d'écran que Axel m'a mis pendant la durée de mon stage sur mon ordi de boulot. On va commencer avec le numéro 6, le cassoulet. Celui-là, il était dégueulasse. Je l'ai même changé moi-même, ce que je n'avais pas le droit de faire, c'était la règle, tellement il me dégoûtait. Numéro 5, la petite qui explose. J'ai trouvé ça très rigolo, mais ma mère a dit qu'il était très moche. Numéro 4, Chewbacca L'Oréal, qui était quand même un petit peu rigolo. Mais ça se voit quand même que Axel, c'est un trentenaire, parce que c'est vraiment des blagues de trentenaire et des mèmes de trentenaire. Désolé Axel. Numéro 3, Gros Cachou. Il était un petit peu rigolo, en effet. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour ce gros cachou qui m'a accompagné quelques jours. Numéro 2, le fond d'écran des Feux de l'amour avec Monsieur Newman, le fameux maître des Feux de l'amour. Et enfin, numéro 1, le meilleur fond d'écran qu'Axel m'a mis, les battes-tétons. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce top fond d'écran. À bientôt pour le rapport de stage. Salut. Alors aujourd'hui on est le 29 juin, le 2 juillet, donc mardi, dans 3 jours, c'est ma soutenance de rapport de stage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment m'installer à ma table, étant donné que je viens de rentrer d'une semaine en Bretagne avec mes copaines. Là, j'ai bien profité des vacances, il serait temps de se mettre à préparer ma soutenance. Je rigole, bien sûr. J'ai un épisode à rattraper, désolée. Salut la team, on est le 1er juillet, demain 9h30, c'est ma soutenance. Hier, j'ai passé une bonne partie de ma journée entre aller voter et pour moi et par procu et faire mes stats de mes questionnaires que j'ai fait remplir aux ados pendant toute la durée de mon stage. Là, il y en a 73 et il y en a 9 qui ont été remplis en ligne, ce qui fait un total de 82 questionnaires. Donc franchement, belle perf. Et en fait, j'ai fait vraiment toutes les stats complètes parce qu'en fait, j'avais fait petit à petit des stats et dans mon rapport de stage, j'ai pas eu le temps de traiter tous les questionnaires, donc j'ai dit que je recevrais entre le rendu du mémoire / rapport et la soutenance, et que par conséquent je pourrais en parler pendant la soutenance, donc c'est bien, ça m'a fait des trucs à dire. Il faut aussi que je remplisse, alors ça c'est mon rapport de stage qui est relié n'importe comment parce que j'ai demandé de l'aide à quelqu'un à la BU et que cette personne a totalement saboté mon rapport de stage sans le vouloir, qui a fait des trous n'importe comment, qui a relié le truc n'importe comment, enfin bref. Du coup, cet exemplaire, c'est le mien. Je sais pas si j'en avais déjà parlé en vidéo, mais en gros, l'IFLA, qui est la Fédération internationale des bibliothécaires, grosso modo, a fait une grille d'auto-évaluation pour les choses mises en place pour les adolescents en bibliothèque. Donc ça, j'en ai parlé dans mon rapport de stage et je l'ai également mis en annexe de mon rapport de stage. Et en fait, ça pourrait être intéressant de faire cette grille d'auto-évaluation, de la remplir avec mes missions de stage et ce que j'en ai tiré, ce que j'ai fait, bref, ce genre de trucs. En fait, la dernière fois, je suis allée à ma bibliothèque de stage pour rendre des livres et récupérer d'autres affaires à moi. J'ai croisé la directrice, enfin la responsable du réseau jeunesse de toutes les bibliothèques de ma ville, qui m'a dit qu'elle avait très bien aimé mon compte rendu que j'ai envoyé à l'ensemble de la bibliothèque, puisque j'ai fait une sorte de mini rapport de stage, compte rendu de mes missions pour que tout le monde à la bibliothèque puisse le lire si ça les intéresse. Et en gros, donc cette dame-là qui est responsable du réseau jeunesse dans son entièreté a fait quelques remarques à ma tutrice de stage. Des remarques positives, hein, bien sûr. Enfin, elle aurait pu en faire des négatives aussi, mais là, pour le coup, c'était positif. Elle lui a fait des remarques concernant ce qu'on pourrait me poser comme question pendant ma soutenance. Donc, ça m'a beaucoup aidé à préparer ma soutenance. Là où je voulais en venir, c'est que elle m'a dit qu'en gros, cette grille de l'IFLA était très intéressante, mais que faudrait que je la remplisse, sinon, on dirait que je l'ai mise là pour rien. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Je vais également, comme je le disais, mettre au propre tous les résultats des questionnaires, voilà, pour faire des pourcentages, des stats et tout. Et je vais donc vous partager un petit peu mon plan de soutenance. Donc en introduction, on aurait une présentation rapide de la structure d'accueil de stage et du réseau des bibliothèques de ma ville. Un rappel rapide de mes missions de stage, c'est-à-dire cerner le public adolescent, cerner les habitudes du public adolescent et mettre en place des actions pour l'attirer dans ma bibliothèque. Et puis ensuite, dans l'introduction, il y a l'annonce du plan. Donc première partie sur les missions de stage et les résultats que j'ai pu observer. Une deuxième partie sur la rencontre avec les ados qui a eu lieu le 20 juin. Et
une troisième partie sur les difficultés que j'ai pu rencontrer, même si j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon rapport de stage, et également sur des pistes de réflexion. Et c'est là notamment que je leur parle de l'échelle de l'IFLA, la grille d'auto-évaluation. Et en conclusion, je pourrais parler du manque de temps pour mener toutes les missions à bien, du fait que ce soit frustrant qu'on ne puisse pas aller au bout de toutes les missions, mais c'est également à l'image de la vie professionnelle où on n'a pas le temps de tout faire et qu'il faut se concentrer sur certaines missions en particulier plutôt que de commencer plein de petites missions et de jamais les terminer. Et je conclurai aussi sur le fait que les jeunes aiment toujours lire. C'est vraiment des gros mythos, du gros bullshit, du gros caca de taureau quand on vous dit oh les jeunes ne lisent plus, parce que c'est faux, c'est factuellement faux. Il y a des chiffres, il y a des choses qui sont observées en bibliothèque. Alors certes, tous les ados ne lisent pas, c'est pas grave, mais en fait, les gens ont tendance à dire que les ados ne lisent pas alors qu'ils n'ont pas forcément la même manière de lire que nous on avait, ou même que nos parents, nos grands-parents avaient. Aujourd'hui, il y a plein de façons de lire, notamment des façons de lire sur internet, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les liseuses. Donc on a l'impression qu'ils ne lisent pas forcément, alors que si. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que lire des mangas et des BD c'est pas lire, alors que si, c'est de la lecture. Un ado qui lit que des BD est un ado qui lit, que ça vous plaise ou non. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de cette rencontre avec les ados le 20 juin, donc je vais le faire maintenant très brièvement. En gros, dans je sais plus quel épisode des Biblioclos sur le stage, je vous ai dit qu'on avait fait une intervention avec ma tutrice directement dans une classe au collège juste à côté de ma bibliothèque. Et en fait, on avait présenté aux ados des documents de toute nature, des BD, des romans, des mangas, des documentaires qui parlaient de différences, de discrimination et de harcèlement scolaire. Et en fait, ces ados-là, ils devaient choisir par groupe un ou deux documents, je crois, et ils avaient derrière un travail à faire à ce propos. Et en fait, c'est cette classe-là qui est venue donc le 20 juin à la bibliothèque pour rendre les livres et également pour visiter la bibliothèque et parler un petit peu des habitudes de lecture et de comment choisir un livre qui nous plaît, etc., etc. Avec ma tutrice, on avait vraiment peur de cette intervention parce que quand on y est allé dans leur classe au collège, ils étaient quasiment stoïques. Ils ne répondaient pas forcément à nos questions et on s'est dit waouh, ça va être sympa de meubler 1h30 avec une classe qui n'est pas réceptive, avec une classe qui ne parle pas. Et au final, ça s'est relativement bien passé, dans le sens où ils étaient beaucoup plus réactifs que la dernière fois dans leur classe. Quand on posait des questions, ils répondaient plus ou moins. Déjà, ça c'est un bon point. Et en fait, on a pu leur expliquer que les mangas, les BD, c'était des lectures plaisir, mais c'était des lectures tout court. On leur a expliqué que le fait de ne pas finir un livre, c'était pas grave. Si un livre on le commence et qui nous plaît pas, bah ça sert à rien de se forcer, on s'arrête et tant pis, personne ne meurt. On leur a dit plein de petites choses comme ça, et ils avaient l'air plutôt réceptifs. Et en fait après on leur a laissé 10-15 minutes pour qu'ils choisissent un livre qui les attire et qu'ils expliquent plus ou moins devant toute la classe pourquoi ces livres les attiraient. Et ça a été un petit peu mitigé, dans le sens où il y a eu des bonnes choses et il y a eu des mauvaises choses. On va commencer par les mauvaises choses, comme ça ce sera fait. En fait, il y avait beaucoup d'effets de groupe, ce qui fait que il y avait un petit groupe de perturbateurs qui voulaient faire un petit peu les kékés et qui voulaient ne pas choisir des livres sérieusement, on va dire. Donc il y a eu 4 ou 5 mecs qui se sont ramenés avec des kits paddle et qui disaient haha, c'est de la lecture intellectuelle, blablabla. Enfin, ils faisaient un peu les kékés. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout choisi de livre, qui ont fait totalement autre chose et du coup qui n'ont pas parlé devant la classe. Il y a des personnes qui ont choisi des livres mais qui ne les ont pas présentés à la classe. On leur a demandé si ces personnes-là voulaient justement présenter à la classe. Des personnes qui juste ont présenté leur livre en disant bah voilà, il était là, je l'ai pris. Donc pas vraiment de réflexion, pas vraiment d'attirance envers ce livre-là. Et dernière chose négative, c'est que on a créé une carte de bibliothèque au prof qui est venu et pour que les élèves puissent emprunter des livres. Et sur 20 élèves, il n'y a que 2 personnes qui ont emprunté des livres, dont une personne qui est déjà une habituée de la bibliothèque et qui a déjà une carte et qui vient régulièrement emprunter des livres. Donc je considère pas que c'était vraiment une réussite de ce côté-là, mais il y a eu du positif. Positif, c'est que il y a un des élèves qui a demandé où se trouvait une BD en particulier et du coup qui l'a présentée à la classe en disant bah moi j'ai choisi cette BD parce que ma sœur a emprunté le tome 1 à la bibliothèque, je l'ai lu aussi, je l'ai trouvé chouette. Et
c'est positif encore plus parce que en discutant avec le prof juste après, il nous a dit que cet élève-là, il ne parlait pas d'habitude et encore moins devant la classe et encore moins de lui-même, de son plein gré. Et là, il a levé la main et il a dit « Moi, je veux présenter mon livre ». Donc ça, c'est une très bonne avancée. Il y a eu aussi un autre gars qui a pris 4 gros romans, dont 3 policiers, 1 historique sur la Seconde Guerre mondiale, qui a expliqué que lui, il était fan de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, qu'il en lisait beaucoup, voilà. Donc il avait pris beaucoup de romans, et il a dit devant toute la classe qu'il se considérait comme étant un gros lecteur. Sauf que là, il y a la bande des 4 ou 5 kékés qui ont commencé à rigoler en disant « Haha, quel mytho, c'est pas un gros lecteur ». J'ai trouvé ça dégueulasse. Le prof les a repris, mais voilà, moi je pouvais pas dire grand chose à part dire rigolez pas, enfin, vous êtes cons ou quoi? Il y a eu aussi un moment où le prof était content, c'est que en fait, il y en a un qui a pris un bouquin pour gamins de Sam le pompier et qui a fait la lecture à un gros groupe de la classe, donc ils étaient tous réunis et le prof a dit waouh, c'est rare qu'on les voit comme ça, donc même si c'est pour faire des petites bêtises, c'était bien quand même. Et voilà, ça je vais pouvoir en parler pendant ma soutenance de stage, super. Donc voilà, je vais finir tout ça. Je vais aussi aller pique-niquer avec mes copaines parce que faut quand même se détendre un petit peu avant la soutenance. Je dis ça comme si j'étais pas partie une semaine en Bretagne juste avant la soutenance. Mais bon, il faut quand même se détendre les copaines. J'espère que ça va bien se passer. J'espère en tout cas que ça va mieux se passer que ma soutenance de mémoire de recherche l'année dernière qui a été catastrophique. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et ça me fait un peu peur. J'ai peur que l'histoire se répète et que finalement mon rapport de stage ne soit pas si bon. Parce que certes, ma maman a dit que mon rapport de stage était incroyable et que j'avais fourni du travail exceptionnel. Mais c'est ma maman qui dit ça, c'est pas les profs. Ça vaut tout l'or du monde, mais ça ne vaut pas un 20 sur 20. Donc je vous retrouve demain pour la soutenance et le débrief de la soutenance en espérant que j'ai au moins la moyenne. Pitié, je ne veux pas redoubler. Je suis à la BU. Je passe dans une demi-heure. En fait, pour moins stresser, je me dis que je vais filmer un épisode de Biblioclos, mais devant du public. C'est bête, mais ça fonctionne. Comment dire que j'aurais dû fermer ma gueule parce que je suis en train de stresser. Je chie dans mon froc, les amis. Vous avez pas idée. Bon, un petit diabolo concombre pour se remettre de toutes ces émotions compliqué à gérer. J'ai chouiné devant le jury, ok, j'ai pleuré des vraies larmes. J'ai eu 11, donc je passe. Ok, tranquille. Mais je passe avec, encore une fois, comme l'année dernière, un sentiment d'amertume immense. Je suis amère envers moi-même, pas envers le jury qui a été très objectif et qui m'a fait des remarques très constructives et très objectives. En fait, je suis vénère et amère contre moi-même parce que toutes les remarques qu'on m'a fait au jury, je me disais à chaque fois mais comment j'ai pu laisser passer ça, mais comment j'ai pu écrire ça, mais comment j'ai pu ne pas penser à écrire ça. Avec du recul, je me dis waouh, purée, et on m'a laissé passer. On m'a aussi donné cette note 11 parce que j'ai absolument toutes les autres matières à repasser et que donc ma directrice de master, directrice de tout en fait, master, rapport de stage, mémoire, elle m'a clairement dit que si je retapais mon rapport de stage pendant l'été, j'aurais pas le temps de réviser pour les autres matières. Donc c'est entre guillemets un cadeau qu'elles me font de me laisser passer et de valider mon rapport de stage. Vraiment, quand je suis sortie dans le couloir pour qu'elle délibère entre elles, ma directrice et l'autre membre du jury, je me disais mais je vais passer en session 2, c'est mort. Et en fait non, mais vraiment de justesse. Le fait aussi que j'ai été épanouie dans mon stage et que j'ai pu rendre compte de tout ce que j'ai fait à l'oral et tout, ça m'a aussi beaucoup aidé. Bizarrement, c'est l'oral aussi, encore une fois, qui fait que j'ai été sauvée, alors que l'oral c'est absolument pas mon point fort. Le truc de faire genre je filme un épisode de Biblioclos, ça a littéralement duré 1 seconde parce qu'après j'étais en panique totale et je me souviens même plus de ce que j'ai dit tellement je réfléchissais pas et je débitais. Sur cette note tristement amère, je conclus cet épisode final peut-être de Biblioclos. Mon prochain rendez-vous avec le master sciences de l'information et des bibliothèques, ça sera en septembre quand je vais passer les rattrapages. Cet été je ne travaille pas, je n'ai pas d'emploi. Je commence en septembre à travailler à la bibliothèque, mais en attendant je n'ai pas d'emploi. Et ça tombe bien parce que je vais pouvoir réviser à fond
et tout donner au rattrapage, tout déchirer. Il me semble que même si j'ai pas la moyenne au semestre 1, ça compense au semestre 2, mais dans le doute, je vais tout donner, je vais tout déchirer. Enfin, faut que j'arrête de dire ça parce que quand je dis ça, ça me réussit pas trop. Peu importe comment la soutenance s'est passée, je suis très heureuse d'avoir pu faire mon stage là où je l'ai fait. Je le dis tout le temps, j'ai l'impression, mais j'ai vraiment été épanouie dans mon stage et j'espère que ça s'est vu et que ça s'est ressenti à travers mes vidéos. Je pense que c'est la fin de Biblioclo. Je m'étais dit un jour que je me chaufferais pour faire des vidéos sur des trucs un peu historiques des bibliothèques, genre les bibliothèques jeunesse, comment elles sont apparues et tout. Mais je crois que pour l'instant j'ai besoin de prendre énormément de recul par rapport à mes études. Donc c'est pour le moment le dernier épisode des Biblioclo. En fait, je place Biblioclo sous le tapis et peut-être qu'un jour je reprendrai. En attendant, je ne pense plus au master. Enfin, pendant au moins une semaine et après je me mets à réviser à fond. Plein de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos parce que c'est l'été et je vais trop m'amuser à faire des vidéos.